Bonjour, bienvenue au cœur de la vie associative de Bernay. Vous êtes bien sûr sur Radio Sensation Normandie. Notre mag culture et société sera entièrement consacrée à celles et ceux qui tout au long de l'année font vivre ces structures qui mettent en avant le loisir, la santé, le bien-être, la culture, la solidarité, l'éducation, le sport et bien sûr les autres associations de vie et d'accompagnement personnel. Nos invités nous parleront tout au long de ces différentes interventions de théâtre, d'histoire, de peinture, de musique, de retour à la nature, de patrimoine, de don de soi et de bien d'autres passions. Notre premier invité aujourd'hui dans ce mag culturel spécial association, c'est Sophrologie Atout Bien-être, représenté par deux personnes. Nous avons Christine Rousseau. Bonjour Christine. Bonjour. Et nous avons Laetitia qui est diététicienne. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors tout d'abord la présentation, c'était déjà rencontré l'an passé. Présentation assez globale de l'activité de cette association qui regroupe plusieurs thèmes. Alors, l'association regroupe des professionnels de bien-être et le but de cette association, c'est d'ouvrir les pratiques du bien-être aux personnes sans ressources. Donc, on accueille tout public, y compris les personnes sans ressources. Okay. Donc, les tarifs s'adaptent à la situation de la personne. On demande le quotient familial. Ils peuvent venir pour des séances gratuites, en individuel, en prenant rendez-vous, ou ils peuvent venir sur des séances de groupe, où là, il y a un tarif suivant le quotient familial. Vous vous situez où entre la santé et le bien-être, en fait? Vous n'êtes pas une profession médicale? Alors non, c'est pas, on n'est même pas dans le paramédical, hein, mais c'est vraiment un accompagnement psychologique, hein, quelque part. Hein. Ouais. C'est quand on reçoit les personnes en individuel, il y a vraiment une relation d'aide avec la possibilité d'adapter les séances à la problématique de la personne. Est-ce que vous pouvez travailler dans le milieu des entreprises aussi? Absolument. Ouais. Oui, c'est quoi dans ce cas-là votre tâche principale? C'est la gestion du stress Par exemple, oui. Donc on intervient d'ailleurs en structure publique pour des organismes comme la CARSAT. On a fait des ateliers sommeil, on a fait, on intervient également sur Hébreu. Des ateliers d'aromathérapie. Alors on a une aromathérapeute effectivement, une fois par mois, elle propose un atelier pour découvrir les huiles essentielles. Donc il s'agit de Véronique Rousseau, et qui est également présidente de notre association. Donc c'est elle qui a fait cette formation et là elle développe également le massage des mains et le massage crânien. D'accord. C'est un public essentiellement féminin? Essentiellement, mais les hommes sont bienvenus, hein, il n'y a pas de souci. Et vous faites aussi, je crois, mensuellement des balades nature? On a les balades méditatives qui sont ouvertes. Alors ça, c'est organisé par moi-même. Hein, donc c'est le dimanche principalement? Il y en a une dimanche, oui. Je sais que le dimanche, mais ça peut être un autre jour. Ça peut être en général, je fais ça le dimanche puisque je fais ça vraiment totalement bénévolement. D'accord. Donc c'est une marche silencieuse qui est entrecoupée de temps de pause pendant lequel on fait des exercices issus du yoga de Samara ou issus de la sophrologie. Donc on se met en cercle et on travaille, en fait, on suit la gestuelle, on suit la respiration et on reprend notre marche dans le silence. C'est une balade, c'est pas pour les bavards, quoi. C'est pas pour les bavards, non, vraiment c'est se mettre à l'écoute de sa nature et à l'écoute de la nature. Okay. Hein. Principalement les balades se font dans quel coin, quel secteur? Le secteur de Bernay, jusque Beaumont, Cerquigny, on a également un circuit sur Cerquigny, on essaye de faire 9 km, pas plus. Et en fait, pour cette balade, on accueille vraiment tout le monde. Hein, c'est même des balades les qui gens... sont thématisées? Non. Non, pas du tout. Non, il n'y a tout. pas les arbres, les fleurs, les oiseaux? Non, du tout. Non, puisqu'on ne parle pas. Hein, c'est vraiment la balade de relaxation. Quoi. Vraiment, on est dans l'objectif méditation, retour à soi. Et si on se perd en chemin, on fait comment si on ne parle pas? On se perd pas. Quand même. On se perd quand pas. même. Je vais passer la parole à Laetitia qui est diététicienne. Juste avant, Christine, donc Laetitia fait partie également de l'association, c'est un membre important. Laetitia est bénévole, diététicienne dans notre association. Donc elle organise des conférences. Elle a permis également la signature d'un partenariat avec l'Association française des diabétiques. Donc j'aimerais qu'elle vous présente. Donc Laetitia, bonjour. Bonjour. On revient donc sur votre activité principale, la diététique, mais pas que, peut-être autre chose? Non, que la diététique. Donc c'est quoi votre fonction dans l'association d'une part et en dehors?
Alors, mon objectif auprès de l'association, c'est d'apporter mes compétences en tant que diététicienne. Donc là, prochainement, nous organisons avec Sophrologie à tout bien-être une conférence sur le diabète. C'est celle du 21 septembre 21 septembre, à 20h30 à la Maison des Associations. Donc c'est en partenariat avec, comme le disait Christine, avec l'association des diabétiques 27 et 76. D'accord. Donc nous parlerons du diabète lors de cette conférence. Donc il y aura plusieurs professionnels qui participeront à cette conférence. Les diabètes adultes et enfants brièvement, voilà, il y a... C'est les adultes en priorité là. On va parler brièvement de tous les diabètes. Donc ça touche toute population. Ce qui est important aussi, Dr Lax, diabétologue, sera présente et présentera en première partie la conférence. Ensuite, ça sera moi. On parlera de l'alimentation face au diabète. Une autre partie sur la sophrologie. Donc, il y aura une petite présentation de l'association et puis l'intérêt aussi de pratiquer de la sophrologie dans le cadre du diabète. Et il y aura aussi une présentation sur l'association des diabétiques de France. D'accord. Voilà. Donc on fait bien la part des choses. La diététique, c'est pas le régime. Non, ça n'a rien à voir. Tout à fait. Donc la diététique, c'est un accompagnement qui permet de mieux manger au quotidien. Les régimes, bien évidemment, sont à proscrire parce qu'il y a des effets vraiment indésirables sur la santé. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir nombreux lors de cette conférence. Et ça touche tout public. Donc il y aura un débat aussi. Nous répondrons à toutes les questions. Alors, sans vouloir dévoiler la conférence, la chose la plus compliquée lorsqu'on est diabétique, pour bien manger, c'est quoi? Parce que déjà, les diabétiques mangent moins de choses que nous? Alors, du coup, on va beaucoup parler de l'équilibre alimentaire. Donc, on devrait tous manger équilibré et varié avec des produits de saison. Donc, voilà. C'est important, donc, le mélange, on a bien compris, entre diététique et sophrologie? Oui, il est toujours important de savoir se relaxer. Donc pour être bien dans son corps, il faut d'abord bien savoir manger. Prendre un petit peu de distance déjà sur la maladie, pouvoir la gérer de façon sereine. Accepter aussi parfois le protocole médical, le protocole alimentaire. Donc oui, la sophrologie a son importance. L'exercice également. Je vais moi au cours de la conférence parler des balades méditatives pour inviter les gens à bouger. Ça a aussi son importance. On n'est pas dans de la performance sportive, on est dans la vivance du corps et c'est important également pour un diabétique. Ça se rapproche du yoga, ce que vous faites? Complètement, puisque je suis également moniteur de yoga. Donc, moniteur de yoga, et vous avez passé un diplôme depuis l'année dernière, c'est ça? En hypnothérapie. En hypnothérapie. Voilà, donc mais j'arrête là. J'ai 3 formations. Si je veux arrêter de fumer, je viens vous voir. Exactement. Ok. Voilà. Ça marche? Ça marche. Bon, c'est bon à savoir. Les prochaines activités qui vont se dérouler dans votre association, hormis les balades, etc., est-ce qu'il y a des moments forts dans l'année? Il y a un moment très fort, alors c'est pas vraiment une activité, mais il me semble important d'en parler, c'est qu'on va développer l'association. On a ouvert une antenne à Évreux. Alors c'est pas on va développer, on a développé l'association. L'idée de l'association, c'est également de permettre aux jeunes professionnels de développer leur activité, de se faire connaître. Donc on a la possibilité de les accueillir sur un local qui se trouve à Évreux, tout comme on a la possibilité de les accueillir à Bernay, où elles peuvent organiser des cours de groupe, où elles peuvent faire des conférences. Donc la même chose va se produire à Évreux. Et également les aider à communiquer sur leur travail, sur leurs compétences. Et voilà, faut nous appeler. Un numéro? Je ne l'ai pas en tête. Vous l'avez pas en tête? Un numéro, là, le 06.
Alors c'est le 06 82 22 95 55. Donc ça c'est mon numéro, voilà. Mais de toute façon pour les professionnels ça se passe avec moi quoi. Okay. Voilà. Christine et Laetitia, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci On va à vous souhaiter le meilleur pour la suite de vos aventures. On espère vous revoir très très vite sur notre antenne. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.